En manchette aujourd'hui, retour sur la journée porte ouverte sur le communautaire tenue par le CABA et le vote par anticipation, ça débute demain. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Alain Belle-Humeur au pupitre en ce 22 septembre. Hier, et on vous en a parlé, puisque notre bulletin d'information se tenait directement de la rue Champlain à Berthierville, une première pour CTRB, donc ça s'est fait en dehors de nos studios. Donc, ça s'est tenu hier une activité présentée par le Centre d'action bénévole d'Autrey. Toute la rue Champlain, pour l'occasion, était fermée. Voici un dernier survol sur cette belle journée qui mettait en vedette les organismes communautaires. On parle d'un franc succès. Les visiteurs ont pu, entre autres, déguster, même sur l'heure du midi, des produits cuisinés par la popote roulante. Les participants ont même dansé en ligne. Bref, une des dernières entrevues nous parle de une des dernières entrevues qu'on vous présente vous parlera de la Maison des jeunes. La candidate du Parti québécois, Julie Boucher, nous dira aussi son petit mot au sujet des organismes communautaires. Et on souligne, parce que tous les candidats ont passé lors de cet événement, et la présence aussi de la candidate de la CAQ, Caroline Proulx, qui a passé parmi les organismes pour discuter avec leurs représentants. On écoute donc un petit montage qui nous rappelle l'événement. Bonjour tout le monde. Donc oui, nous sommes un organisme communautaire pour les jeunes âgés entre 11 et 17 ans. C'est vraiment un milieu de vie pour eux. On fait plein d'activités. À la Maison des jeunes directement, on a un terrain de volley, une table de poule, une Xbox, plein d'autres choses pour vraiment les accommoder et suivre leur intérêt. On est là pour eux, hein, ça leur donne un milieu de vie respectueux où est-ce qu'ils peuvent être eux-mêmes. Puis, ouais. Vous avez parfois même des sorties, tout ça? Ah oui, des fois on va à l'extérieur avec des prix moindres. Tu sais, la Maison des jeunes paye toujours une partie. Puis, il y a toujours possibilité de gagner un peu de sous là, pour eux s'ils nous aident ou s'impliquent de quelconque façon dans la Dans le fond, ça devient leur maison pour jaser entre eux avec des gens de l'organisme aussi. Oui. Si parfois, on sait, des ados, des jeunes, des fois, ça va bien, des fois, ça va moins bien. Fait que ça fait une oreille attentive aussi. Oh oui, évidemment. Nous sommes toujours là, quand ça va bien, mais aussi quand ça va moins bien. À cet âge-là, on connaît plein de changements. Puis, il peut y avoir des moments plus difficiles. Bien, ça fait une place où est-ce qu'il y a des gens pour les écouter. Puis, on est là pour eux. Je suis en compagnie de Julie Boucher, candidate pour le Parti québécois. Julie, tu es venue faire un tour aujourd'hui à la journée porte ouverte là, pour le communautaire ici, organisée par le CABA. Tu as rencontré beaucoup d'organismes communautaires. C'était quoi ta réaction avec cette visite-là? C'est magnifique ce que font nos organismes communautaires. C'est la semaine c'est ma semaine d'organismes communautaires et de rencontres communautaires. Hier, j'étais à Saint-Gabriel, aujourd'hui ici à Berthier aux portes ouvertes. Donc, ce que je peux dire sur les organismes, c'est qu'on ne pourrait pas faire autant dans nos sociétés s'ils n'étaient pas présents. C'est extrêmement important de les soutenir. Puis,
ce que je voyais sur le communautaire et ce que je constatais m'a été confirmé là, par les merveilleuses personnes qui prennent part à nos organismes, qui sont importantes, ces personnes-là. Donc, on m'a vraiment vanté l'importance de bénévoles et l'importance d'être considéré là, au gouvernement. Donc, ouais, c'est ça, le soutien oui, financier. Soutien aux organismes. Le Parti québécois là, a vraiment un espace dans son plan santé pour les organismes communautaires. Et puis, on parle d'une enveloppe de 460 millions pour nos organismes. Donc, c'est quand même considérable, mais c'est de prendre conscience que nos organismes portent à bout de bras les manques au niveau des soins en santé, finalement, et des soins santé mentale, accessibilité aux soins et services en santé. Donc, on le considère vraiment, nous, au Parti québécois, puis je le vois sur le terrain, comment c'est merveilleux le travail de nos organismes, est très important. Parfait. Je te remercie. Merci Bye-bye. beaucoup. Parlons élection. Le vote par anticipation se tiendra dimanche le 25 septembre ainsi que lundi 26 septembre. Les lieux de vote seront ouverts de 9h30 à 20h. Ils seront tous accessibles aux personnes à mobilité réduite. Les électrices et électeurs peuvent connaître leur lieu de vote par anticipation en consultant l'avis d'inscription qu'ils ont reçu par la poste. Ils peuvent aussi consulter le site web ou téléphoner au 1-888-élections. Pour le comté de Berthier, on rappelle le nom des candidats. Après, on vous parle des lieux de vote par anticipation. Tout d'abord, Parti libéral, Hassan Abdallah. Climat Québec, Claire Aubin. Parti québécois, Julie Boucher. Québec solidaire, Amélie Drainville. Parti conservateur du Québec, Benoît Primo. Et Coalition Avenir Québec, Caroline Proulx. Concernant les bulletins, les endroits où on peut voter par anticipation, Berthier et les Îles, 25 septembre, dimanche, et lundi 26 septembre, entre 9h30 et entre 9h30 et 20h, voilà. C'est à l'Hôtel de Ville de Berthierville, 588 rue Montcalm, et à Lanoret, toujours 25 et 26 septembre, dimanche et lundi, c'est au pavillon Jean Bourdon, 12 rue Louis-Joseph Doucet, entre autres là, pour des points de vote par anticipation dans la région. Pour voter, les électrices et électeurs doivent présenter une pièce d'identité, carte d'assurance maladie, permis de conduire, passeport canadien. C'est des documents qui sont acceptés. Les électeurs sont invités à apporter l'avis d'inscription qu'ils ont reçu par la poste lors du vote. Le personnel électoral pourra ainsi les diriger plus rapidement vers le bon endroit. Élections Québec invite électrices et électeurs à s'assurer d'être inscrits sur la liste électorale, une condition essentielle pour voter. Lors du vote par anticipation et le jour de l'élection, ça ne sera pas possible, on ne pourra pas s'inscrire ni faire de changement d'adresse sur place. Ils doivent donc vérifier s'ils sont inscrits en consultant l'avis d'inscription reçu par la poste en début septembre. On peut aussi le faire par téléphone au 1-888-élections. On rappelle que la date limite pour des changements est le 29 septembre. Les électrices et électeurs qui ne peuvent pas voter par anticipation ni le jour de l'élection ont d'autres options. En effet, 23-24 septembre, ainsi que du 27 au 29 septembre à 14h, entre autres, là, ils peuvent voter au bureau de n'importe quel président d'élection. Voilà. Ils doivent alors voter pour une personne candidate de leur circonscription. On parle à Berthierville, c'est possible de voter en dehors donc de la journée du vote et des journées de vote par anticipation. Ça se déroulera 23 septembre, vendredi, 9h30 à 20h. 24 septembre, samedi, 9h30 à 16h. 27 septembre, 9h30 à 20h. Mercredi 28 septembre, 9h30 à 20h. Et jeudi 29 septembre, 9h30 à 14h.
Et le bureau du président d'élection pour l'élection dans Berthier, c'est dans des locaux de l'ancienne Great Lake, rue Montcalm, l'adresse 61 rue de Montcalm à Berthierville. Un lieu accessible, donc c'est possible de se rendre à cet endroit pour exprimer son droit de vote. Sur ce, passons à la pause. Bonjour, je me présente Jean Latour. Ça fait 60 ans, ça fait moins de 40 ans que je travaille dans le public. J'ai un message à faire à tous les clients qui ont été bien servis par moi. C'est à votre tour de me rendre un service de voter pour ma nièce Amélie Drainville pour QS, Québec solidaire. Et en passant, ça fait des années qu'on dit qu'il n'y a pas de jeunes qui se présentent. Il y en a une, profitons-en, on va l'aider. Merci beaucoup. Ensemble, gagnons Berthier! Bonjour, je m'appelle Éric Boulay, je suis musicien, mais aussi enseignant. Et je suis ici pour appuyer la candidature et la campagne électorale, surtout d'Amélie Drainville, dans Berthier, pour QS. Évidemment, mon cœur est à gauche, mon cœur est pour l'environnement, mon cœur est pour la liberté d'être et la liberté d'expression, évidemment. Puis on sera ici pour célébrer la victoire le 3 octobre prochain. Ensemble, gagnons Berthier. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRB. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. Avec une petite journée de retard, vu que c'était un bulletin spécial hier, on souhaite une bonne fête. C'était le 21 septembre. C'est la FADOC qui veut souligner l'anniversaire de Gérard Simard et de Pierre Corriveau. Aujourd'hui, 22 septembre, la FADOC de l'Île-du-Port souhaite bonne fête à Marco Desbiens. C'est votre anniversaire aujourd'hui. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite un heureux anniversaire. CTRB a rencontré ce matin Marco Cagliari, auteur, compositeur, interprète bien connu. Il est le porte-parole du regroupement québécois du parrainage civique. Le 25 septembre prochain, ce sera la Journée québécoise du parrainage civique sous le thème Journée P, partage, parrainage. Le RQPC est un créateur d'amitié dans la vie des bénévoles et de leurs filleuls. À cette occasion, le RQPC et son porte-parole, le compositeur Marco Cagliari, propose d'écouter le clip musical intitulé « On n'est pas si différent ». Cette chanson, créée à partir d'un texte de Martin Lantaigne, un filleul du regroupement, parle de l'intimidation subie en raison de ces différences. L'histoire de Martin est d'autant plus touchante que c'est grâce à l'intervention de son parrain, Yves Legault, bénévole au parrainage civique, que cette idée a pu se développer et se concrétiser. En effet, grâce à ce jumelage, Martin a pu développer son talent pour l'écriture et s'affirmer jusqu'au point de transformer ses textes isolés en réel plaidoyer pour la cause des personnes vivant avec une limitation. Écoutons l'entrevue. On est en compagnie de M. Marco Cagliari. Bonjour, monsieur, comment allez-vous?
Ça va très bien, vous? Ça va bien. Merci d'accepter de venir nous parler ce matin. Vous êtes le porte-parole là, pour le regroupement québécois de parrainage civique. Premièrement, est-ce qu'on peut savoir c'est quoi? Parce que ça a l'air... Êtes-vous justement en mesure d'urgence ou c'est quelque chose qui est un petit peu plus justement de l'aide, de l'accompagnement? En fait, je suis le parrain porte-parole du regroupement québécois de parrainage civique depuis... en fait, j'ai la misère à compter, c'est 6 ou 7 ans, mais c'est comme, peu importe, je suis heureux d'être avec eux depuis si longtemps. Et dans le fond, le regroupement québécois de parrainage civique regroupe les parrainages civiques dans le Québec. Il y en a une vingtaine dans le Québec. Et qu'est-ce que ça mange en hiver? Eh bien, les parrainages civiques s'occupent de faire du jumelage entre personnes, en fait un citoyen bénévole et une personne qui vit avec une déficience intellectuelle ou un handicap physique. Et ce qu'ils font, en fait, c'est qu'ils jumellent ces personnes-là. Ils font un genre de jumelage parrain-marraine et fiole. Et tout ce qu'on demande à ces parrains-marraines-là, c'est de partager son temps. Partager son temps une fois par mois avec son fiole pour le sortir de vraiment de l'isolement. De l'isolement, carrément, et lui montrer le chemin, lui montrer qu'on peut faire des choses. Parce que souvent, en fait, ils sont pris vraiment, ils sont très isolés. Et à un moment donné, quand ils n'ont pas quelqu'un pour juste lui montrer que c'est simple, aller au cinéma ou aller au parc ou aller à d'autres places comme ça. Dans le fond, c'est de créer une amitié qui va vraiment leur servir et leur donner confiance en bout de ligne pour qu'ils deviennent de plus en plus autonomes aussi. Et il y a toutes sortes de gens, bien sûr, de fioles dans tout ça. Alors, il y a toutes sortes de jumelages. Et ce qu'on prône, ce que les parrainages civiques prônent, c'est le jumelage en famille aussi, parce que c'est des bons exemples à donner à ses enfants aussi, d'aider et d'entraider. C'est passionnant. Est-ce que ça s'adresse à des gens de tout âge? Est-ce que ça commence à un certain âge et par la suite, ça se poursuit longtemps? Avez-vous... Chaque parrainage civique a ses barèmes, si je peux dire. Je sais qu'à Saint-Georges-de-Beauce, c'est le parrainage civique jeunesse, donc celui-là, c'est vraiment spécifique jusqu'à 18 ans. Mais habituellement, les autres, c'est pas mal tout âge. Il y en a plusieurs aussi âgés. Il y a vraiment de toutes sortes d'âges. Et quand tu fais la demande pour parrainer ou marrainer, eh bien, ils donnent des, comment je peux dire, des profils. Alors, tu peux choisir aussi le profil. Parce qu'en ce moment, à travers toutes ces vingtaines de parrainages civiques, il y a au-dessus de 560 à peu près fioles en attente en ce moment. Oui, parce que comme partout ailleurs, j'imagine que même au niveau des bénévoles, la pénurie de personnel, la pénurie de bénévoles est criante et cette clientèle-là a besoin d'être supportée. Là. Tu sais, je pense que c'est justement quand on lisait un petit peu les communiqués de presse, éviter la racisation, la discrimination. C'est très difficile, pour ces personnes-là. Puis ça prend beaucoup d'empathie. J'imagine que les bénévoles doivent avoir premièrement une ouverture, là, si tu veux devenir bénévole, et une formation, là, ou au moins quelque chose pour les orienter. Bien, en fait, les parrainages civiques, ils ils vous conseillent beaucoup, ils conseillent aussi des activités, et eux aussi, les parrainages civiques, ils implantent carrément des activités où les jumelés peuvent s'intégrer à, mettons, une sortie au quai ou une sortie au cinéma. Des fois, on peut les faire avec eux. Tout est possible. Et il y a toujours, là, en ce moment, c'est la journée P. Donc, dans le cadre de la journée P, qui est vraiment une journée qui est consacrée à sensibiliser les gens à la cause. Et dans la journée P, tous les parrainages civiques du Québec ont vraiment organisé une sortie. Et moi, en tant que porte-parole, je fais quelques sorties avec eux, comme je vais être à Saint-Georges-de-Beauce samedi, je vais être à Saint-Hubert samedi aussi, j'en fais 2. Hier, c'était au Biodôme avec le parrainage civique de la Naudière. Et souvent, je suis là avec ma guitare. Moi, j'amène l'allégresse, j'amène la folie, la musique, la légèreté en même temps.
C'est très, très bien. Alors, c'est vraiment le fun. C'est très Donc, fun. c'est ça. Donc, en prévision de cette fameuse journée-là, qui est officiellement le 25 septembre, il y a eu quelque chose, je vais dire une étincelle, je ne sais pas si on peut le présenter comme ça, ou un jumelage, ou vraiment quelque chose s'est très bien passé entre un parrainé et un parrain. C'est bien ça, si on peut résumer un petit peu l'histoire de qu'est-ce qu'on veut parler aujourd'hui. Donc, un jeune ça lui a permis de s'exprimer, de pouvoir justement se développer, qui a créé des paroles, qui a créé des textes, c'est bien ça un petit peu l'histoire? Oui, en fait, il y a un des fioles qui s'appelle Martin Lantaigne qui a été victime toute sa jeunesse d'intimidation et lui, ben bon, pour passer à travers ces difficiles épreuves, ben il s'est mis à écrire, à faire de la poésie, à faire des slams. Et ça, c'est vraiment son dada. Il écrit beaucoup, beaucoup. Et un jour, ben, il a trouvé un parrain qui l'a justement aidé. Ça fait longtemps qu'ils sont jumelés. Et Martin, écoute, il est hyper fonctionnel, il est très confiant. Il vit super bien. Il est très heureux dans la vie. Et il y a quelques années de ça, je pense que ça fait 2 ou 3 ans peut-être, le regroupement m'a demandé s'il y avait possibilité de faire une chanson avec Martin, à travers ses textes. Puis justement, quand ils m'ont envoyé le texte qu'ils voulaient que je travaille, je l'ai trouvé très bon, déjà en partant et très inspirant. Donc j'en ai mis une musique et ça n'a pas pris de temps de faire une musique sur ce beau texte-là. On en a fait une musique et on en a fait un vidéoclip qui est vraiment beau, là, que j'espère que vous l'avez vu et que vos chers auditeurs et public va avoir la chance de le voir. Mais c'est vraiment une très belle chanson avec le beau texte de Martin et ma musique. Et ça aussi, ça lui donne des ailes à Martin. Arriver à bout de ses projets, c'est magnifique. Il n'y a rien de plus satisfaisant que ça. Est-ce que ça vous a aidé dans votre carrière, dans votre approche, parce que vous parliez, être parrain, d'avoir réalisé ce projet-là, on pourrait dire, ce rêve-là, parce que ce jeune qui a été justement intimidé, aujourd'hui, il voit sa musique, je pense qu'il y a une valorisation, puis il ne peut qu'en grandir de cette chose-là. C'est clair. Moi, à chaque show que je fais et que les gens s'amusent, je suis comblé déjà. Je suis déjà comblé, ça me nourrit pour le prochain spectacle. Alors là, écrire une musique sur un texte d'un jeune homme qui a jamais vraiment fait ça avant, avoir une chanson à lui, c'est magnifique. Là. Je suis hyper autant reconnaissant que j'apprécie vraiment à chaque moment. Je suis super content de l'avoir fait et de l'avoir en banque. De l'avoir en banque, exactement. Sur ce point, je vous remercie beaucoup. Je pense qu'on voit vraiment que vous avez une implication parce que vous auriez pu être porte-parole, puis il y a vraiment une belle implication avec l'organisme. Écoutons un extrait de « On n'est pas si différent ». Puis je comprends pas pourquoi les gens me jugent comme ça dans notre société. On est supposé de s'entraider, faut juste arrêter de me juger, commencer à m'aider. Dans notre société, où c'est tout pour soi, je ne veux plus voir le monde me détruire. Arrêtez donc de me nuire. Hey, 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 tout le monde a le droit de s'épanouir. Offrez-moi donc un sourire.
On veut vous sensibiliser, on veut vous démontrer que... Allons à la pause. Au CHSLD, le château de Berthier, 15 septembre, à 68 ans, décédé M. Jean-Marc Farly, fils de feu Gaston Farly, de feu Janine Massé, demeurant à Berthierville. Lui a précédé son frère Roch, il laisse dans le deuil ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs Normand, Louise Moreau, André-Jeanne Moreau, Joanne Moreau, Louise, Michel, Manon Gascon, Édith Sylvain Coulombe, Alain Jocelyne Brousseau, Martine Guétan, Nathalie Rochelot, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel du château pour son dévouement et les bons soins prodigués à leurs frères. Selon ses volontés, la dépouille mortelle du défunt ne sera pas exposée. Une cérémonie aura lieu en toute intimité à une date ultérieure. Passons à la météo. Bienvenue à votre météo du jeudi. Cet après-midi, ce sera de faible pluie, une température de 16, un temps ressenti de 16. On attend 1 à 3 mm de pluie. Jeudi soir, c'est plutôt nuageux, une température de 12, un temps ressenti de 10, pas de pluie. Jeudi nuit, c'est nuageux, une température de 8, un temps ressenti de 5. Vendredi matin, ça sera du ciel variable, une température de 8, un temps ressenti de 5. Vendredi après-midi, c'est généralement ensoleillé, une température de 13, un temps ressenti de 11. Vendredi soir, ça sera dégagé, une température de 9, un temps ressenti de 7. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Sur ce, merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve demain. Bonne fin de journée. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.